Et bonjour à tous. Salut les amis. Les amis, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Et qui dit été dit mercato. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la nouvelle série dont vous avez parlé sur la chaîne, c'est les mercato idéaux. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec le Real Madrid, tout simplement parce que ce club opère une très grosse restructuration cet été avec l'arrivée de Xabi Alonso notamment. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, c'est parti. Pour commencer les amis, une petite précision s'impose. Il faut savoir qu'on va forcément essayer de faire le mercato idéal du Real Madrid le plus réaliste possible. Tant au niveau du budget, voilà, on va pas essayer de prendre 4 joueurs à 250 millions, de ramener Lamine Yamal sur l'aile droite du Real, ça ne ferait aucun sens. Ensuite, il y a quand même certains joueurs qui ont un statut, comme on le voit à l'écran ici, je pense notamment à Kylian Mbappé, à Vinicius Junior, quoique ces derniers temps, et à Jude Bellingham notamment, qui sont des joueurs intouchables, invendables du côté de la Maison Blanche. Et puis pour finir, on va aussi essayer de réaliser quelque chose de constant et dans la lignée de ce que veut Xabi Alonso, de ce qu'il a fait au Bayer Leverkusen, à savoir jouer avec une défense à 3, c'est ce qui est annoncé depuis un petit moment. Alors les amis, avec Robin, on s'est un petit peu concerté sur les enjeux de ce mercato, quelles seront les prises à faire, quels seront les joueurs à évacuer pour différentes raisons. Si on commence par le poste de défenseur central qui sera à mon avis clé pour la reconstruction d'effectifs du Real Madrid, parce que comme on vous l'a dit, Xabi Alonso partira vraisemblablement sur une défense à 3. Il y a déjà une prise qui a été faite à ce poste, c'est le très talentueux Dean Huijsen. Maintenant, moi j'ai pensé qu'il faudrait en faire une supplémentaire, parce qu'il y a certains joueurs qui ne sont plus vraiment des garanties. Je pense notamment à David Alaba, qui est blessé à un certain âge. Militao, lui, est également blessé 2 fois de suite les ligaments croisés. Ouais. Après, il est encore un peu jeune. Donc voilà, moi je pense qu'un défenseur central, idéalement gaucher, parce que Huijsen, même s'il est gaucher, il est surtout ambidextre. Moi je verrais un défenseur central gaucher qui sait jouer dans une défense à 3. Ouais. Ensuite, un second besoin, moi c'est au milieu de terrain que je verrais ça. Clairement, on sait depuis le Real et depuis la perte de Kroos, c'est clairement un besoin qui a été identifié par beaucoup d'observateurs du foot, le fait d'avoir ce milieu créatif, point de base qui peut te distiller des ballons. Aucun de Tchouaméni, Valverde ou Camavinga n'est dans ce registre-là, et Ceballos, qui est un peu plus dans ce style, n'a pas le profil d'un titulaire, surtout pour la Ligue des Champions, etc. Donc voilà, il y avait un deuxième besoin à ce niveau-là, et puis le troisième, forcément, il concerne le piston gauche. Si Xabi Alonso joue avec une défense à 3, Fran Garcia, un peu comme Ceballos, est intéressant mais n'a pas la stature d'un titulaire, et Ferland Mendy est pas assez fiable, pas assez offensif, surtout tout le temps blessé et surtout fort défensivement, ouais. c'est vrai. Et pourquoi pas Ferland Mendy être dans la rotation de la défense à 3 même. Donc voilà, mais en tout cas il n'a pas l'apport d'un piston, donc voilà, il y avait un besoin à ce niveau-là. Je vais commencer à présenter du coup... J'ai même pensé à un quatrième besoin juste. Ouais. Moi, c'était un numéro 9 aussi. C'est vrai. Et un vrai 9. Parce que le Real n'en a pas. On en a assez parlé cette saison. Il y avait ce profil qui était Roselu, par exemple, la saison passée. Moi, je pense que ramener un gars un peu dans ce style-là, expérimenter, tout ça peut aussi faire du bien à l'attaque madrilène. Ouais, donc complètement. Voilà. On va tout de suite passer aux ventes. Ouais, alors aux ventes. Parce qu'il va falloir un peu dégraisser. Dans un premier temps, j'ai identifié 2 ventes. La première, elle concerne un milieu de terrain. Parce que si tu prends un milieu créatif, pour moi, il y a trop de joueurs en fait. En fait, il y a trop de joueurs à tous les postes. Voilà. Sachant que si tu joues dans un 3-4-3 ou 3-4-2-1, tu ne joueras qu'avec 2 milieux, vraiment relayeurs, défensifs, comme on veut les appeler. Sachant que tu as Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Ceballos, t'en as déjà 4, t'en fais venir un 5e pour avoir un milieu créatif, ça fait trop pour 2 postes. Enfin, c'est pas forcément trop d'en avoir 5 pour 2 postes, mais ça en a fait trop vu les noms en fait. Tu peux avoir des milieux de rotation, comme au Barça, il y a Casado par exemple, voilà, c'est des joueurs qui acceptent d'être remplaçants. Même Ceballos là, par exemple. Ouais, par exemple, mais je vois des joueurs qui acceptent d'être remplaçants en fait. Mais je vois mal Camavinga, Valverde se dire ouais, toute la saison on va passer sur le banc, non. C'est pour ça que pour moi, il faut en vendre un de ceux-là, et pour moi celui qui rentre le moins dans les plans de Xabi Alonso selon moi, parce que son profil n'est ni un milieu créatif, ni un vrai 6, comme Xabi Alonso aura besoin dans son équipe, comme il avait Granit Xhaka par exemple à Leverkusen, c'est Camavinga. Okay. Pour moi, c'est Camavinga, valeur marchande intéressante, en plus, seulement 22 ans. Il coûte 60 millions sur Transfermarkt. C'est pour ça que je le vends. Camavinga, donc pour 60 millions, ce qui libère une place au milieu de terrain. Et puis la deuxième vente, j'en ai identifié une deuxième, c'est dans les attaquants. Sachant que tu vas jouer avec 3 attaquants, à savoir Bellingham, Mbappé et Vini, parce que c'est les 3 qui sont intouchables. Ça paraît être Vini à un moment en Arabie Saoudite, etc. S'il y avait moyen de vendre Vini, parfait, moi je disais rien, ça pouvait dégraisser également.
Mais forcément, cette saison, quand on voit le rôle qu'a occupé Rodrigo, on est obligé de se dire, et d'ailleurs il y a eu des rumeurs à City, etc. Obligé. Ouais, ou Rodrigo. même que Rodrigo voudrait Voilà. lui-même partir. C'est ça. Donc je vends Rodrigo à voir où est-ce qu'il pourrait aller. On sait que City a déjà pris du coup Cherki, etc. Est-ce qu'il va encore aller à City? Arsenal et Bayern. Il y a Arsenal, ouais. Le Bayern, on n'entend pas trop parler et pourtant... Mais c'est voilà, les deux clubs qui auraient un besoin au poste d'ailier gauche. Voilà. Donc Rodrigo, je le vends également, ce qui nous fait une balance de plus 150 millions, sachant qu'Huysen, on l'a quand même mis dans la balance des arrivées, 60 millions, il est arrivé pour 60, donc voilà. C'est les deux ventes que j'opérerai moi dans l'effectif du Real. Ouais, très bien. Alors, ceci étant fait, je vais passer aux miennes. Alors, bon, déjà, je vais commencer par dire que Rodrigo et Camavinga, je suis d'accord avec toi, je les vends. Pour les mêmes raisons que tu as dit, donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je pense que Rodrigo, il est de trop dans cette attaque, surtout que maintenant, le Real va jouer avec une attaque à 3, plus avec une attaque à 4, comme c'était le cas l'année passée. Du moins, je pense que c'est ce que Xabi Alonso va faire. Donc, en plus, il va rapporter un bon billet, et je pense il a juste plus sa place. Camavinga, pareil, c'est vraiment ce milieu qui coche finalement pas aucune case que Xabi Alonso recherchera. Tchouaméni, c'est un vrai 6. Valverde, c'est un joueur élite à son poste. Enfin, il y a vraiment des joueurs quand même qui cochent des cases pour intégrer ce milieu et avoir une carte à jouer. Je pense que Camavinga, il a mine de rien fait son temps au Real Madrid, même s'il a 22 ans. Il n'a jamais vraiment su s'imposer. Moi, je pense que une expérience ailleurs, ça pourrait être également une très bonne chose pour lui. Donc ça fait 150 millions. Moi, j'ai vendu 2 joueurs supplémentaires. C'est David Alaba, déjà. Pour une somme assez faible, mais je pense que Alaba n'a plus grand-chose à apporter à ce club. Étant donné les blessures et l'âge, il va avoir tout prochainement 33 ans. Et étant donné que le Real s'est déjà renforcé avec Huysen et qu'on a parlé de la prise d'un autre défenseur central, moi je vends David Alaba pour 6 millions. Et je vends également Ferland Mendy pour 14 millions. Parce que on va également faire la prise, comme on vous l'a dit, d'un piston gauche. Moi j'ai envie de faire confiance encore un petit peu à Fran Garcia, peut-être lui laisser du temps. Il a que 25 ans. Et j'ai peut-être un peu plus confiance en ses qualités offensives pour occuper ce poste de backup. Et Ferland Mendy, il est toujours sujet aux blessures. C'est pas forcément un latéral très offensif comme on aime le voir dans le football d'aujourd'hui et comme Xabi Alonso aime faire jouer justement ses pistons. Donc voilà, moi ça me fait un total des ventes de 170 millions, ce qui me donne un petit peu de marge de manœuvre pour les arrivées qu'on vous présente tout de suite. J'enchaîne avec les arrivées que j'aurais vues, à savoir que je considère du coup Ferland Mendy dans la rotation des défenseurs centraux, à l'image de David Alaba et de Militao que je n'ai pas mis ici. Donc voilà, il reste un poste ici à pourvoir au poste de central gauche, qu'occuperaient dans la rotation aussi Ferland Mendy et David Alaba du coup. Personnellement, je me suis orienté vers un joueur qui a fait ses preuves en Bundesliga et qui connaît Xabi Alonso parce qu'il a joué à Leverkusen, il a joué sous Xabi Alonso, c'est évidemment Hincapié que je verrais bien prendre cette place. Il est équatorien, donc il a vraiment cette grinta sud-américaine, un peu comme il y a aussi les défenseurs comme ils ont, les défenseurs du Real, franchement il n'y a pas grand chose à dire, il a un peu cette grinta, il a un bon pied gauche, c'est un joueur à l'aise à la relance, et puis surtout il est encore assez jeune, et étant donné que Xabi Alonso part de Leverkusen et qu'il a emmené beaucoup de joueurs sont partis à la suite de son départ. Je pense forcément à Wirtz, je pense à Frimpong, je pense à Xhaka, que son nom est un peu cité dans pas mal de clubs. Le capitaine. Jonathan Tah au Bayern, effectivement. Voilà, on voit Hincapié, c'est un défenseur ultra moderne, capable d'évoluer aussi latéral gauche dans certains matchs. Donc voilà, on voit balle au pied, 95e centile des défenseurs centraux à casser des lignes, balle au pied, même au niveau des passes ici, passe 84e centile. Donc voilà, Pierre Hincapié, pour moi ce serait le top pour venir intégrer cette défense du Real Madrid, surtout qu'il connaît Xabi Alonso. Et en backup, je verrais bien du coup, comme je l'ai dit, Ferland Mendy, qui viendrait prendre cette place ici au cœur de la défense, à gauche de la défense de Xabi Alonso. Ça donnerait Huysen à droite, Rudiger dans l'axe, avec Raúl Asensio comme backup d'Huysen et Eder Militao comme backup de Rudiger, et Ferland Mendy comme backup de Hincapié. On voit que c'est des joueurs qui peuvent être titulaires, Militao, Asensio quand ils sont au top de leur forme, surtout Raúl Asensio cette saison. Après on sait que c'est pas un luxe d'avoir au moins, si on est dans une défense à 2, au moins 3 défenseurs centraux qui sont possiblement des titulaires. Là j'en ai 4 du coup pour une défense à 3, avec Militao, Alaba
et Ferland Mendy encore qui peuvent encore venir jouer à différents postes ici. Je pense qu'avec 7 défenseurs centraux, dont 2 voire 3 qui ne sont vraiment plus au top, à savoir Ferland Mendy, Eder Militao et David Alaba, le Real aurait de quoi tourner cette saison. Surtout que la saison passée, on a vu qu'ils ont beaucoup souffert à ce niveau-là. Hein. Des défenseurs centraux, on a vu c'est Tchouaméni qui devait redescendre, etc. Donc voilà, je vais te laisser enchaîner toi sur ton défenseur central gauche que tu avais identifié. Alors, tu vas rire. Alors, voici ma défense, les amis. Moi, j'ai aussi décidé de faire confiance au jeu de Jacobo Ramon. Ouais. Donc voilà, j'avais pas prévu spécialement de descendre Ferland Mendy étant donné que je l'ai vendu. Par contre, je pensais le faire peut-être avec Carvajal, qui peut aussi faire parler ses qualités défensives pour défendre, épauler cette défense à 3. Mais je pense aussi à Tchouaméni, qui est capable d'assumer ce rôle, même si on sait que c'est pas ce qu'il préfère faire. Maintenant, j'ai parlé, et on a parlé dans nos besoins d'un défenseur central gaucher. Et figure-toi que j'ai également pensé à Pierre Hincapié. Ouais. Voilà, donc à voir comment ça va s'organiser dans la rotation, parce que moi je pense que ça peut évoluer en cours de saison. Je pars quand même avec Rudiger, je pars avec Huijsen, et je pars avec Asensio. Moi je voyais peut-être Hincapié partir depuis le banc, et un peu on va dire en contention avec Huijsen et Asensio au début, voire même avec Rudiger, parce que je suis pas 100% convaincu de Rudiger. Forcément, ouais. Donc en fait, pour moi il n'y a pas trop d'ordre, c'est pour ça que je décide quand même de le rajouter. L'Équatorien, même si honnêtement, je pense qu'il a les capacités pour prendre sa place très très vite aussi. Ouais. C'est à voir en fait, parce que c'est quand même des inconnus. Je pense que Huijsen, on a vu qu'il performait très bien avec Bournemouth, même avec l'Espagne. Moi j'ai trouvé pas mal pendant le Final Four de la Ligue des Nations. Donc voilà, je pense que en tout cas c'est tout à l'avantage du Real s'ils décident de jouer à 3 derrière. Et comme tu l'as dit, la saison dernière, ils ont souffert des blessures de leurs défenseurs centraux, des suspensions pour certains. Oui. Donc moi je pense que ça sera pas trop de s'armer d'une défense vraiment solide et fiable. Ouais. Donc maintenant, pour passer sur le profil du milieu créatif. Pour le milieu créatif, alors déjà je vois que tu as mis Valverde à côté du milieu créatif. Moi personnellement j'ai mis Tchouaméni. Oui, forcément Valverde pourrait jouer là. Enfin voilà, c'était juste pour montrer un peu la différence entre avoir vraiment un profil de 6 et un profil de créatif à côté de lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Tchouaméni. Forcément que Valverde fait une meilleure saison que Tchouaméni sur cette saison, donc il partirait plutôt titulaire, je pense. T'es en train de me dire que t'as mis Valverde sur le banc ? Alors là, dans l'équipe, non, j'ai pas vraiment réfléchi plus que ça. C'est juste que je voulais avoir vraiment un profil de 6, etc. Donc voilà. Pour moi, Valverde, c'est plus un milieu de terrain qui devrait jouer dans un milieu à 3, en fait, au poste de numéro 8, avec un 6 derrière lui. Tu sais où je le verrais super bien aussi ? Ouais, au piston. À la place de Trent. Limite, pourquoi pas Trent au milieu et Valverde à droite, à un moment. Peut-être. On verra. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que après Tchouaméni et Ceballos, j'avais envie d'un milieu créatif, et il y en a un pour moi qui ces dernières semaines s'est un peu imposé parce qu'il y a un autre transfert qui s'est fait. En fait, Liverpool cette saison, il y a eu énormément au milieu de terrain, ça a très bien marché, les trois. Il y a eu Gravenberch, McAllister et Szoboszlai. Wirtz arrive, je me dis où est-ce qu'il va jouer ? Je me dis, bon, Wirtz, normalement c'est plus un 10, donc plutôt à la place de Szoboszlai, mais Szoboszlai apparemment est très kiffé par les supporters de Liverpool et il n'a pas l'air de vouloir partir. Recruté pour 70 millions. Recruté pour 70 millions, ça m'étonnerait qu'il se retrouve sur le banc. Moi, c'est les deux autres où je me dis, peut-être qu'en fait, Arne Slot, il va essayer de jouer avec un 6 et vraiment deux milieux plus offensifs, avec Szoboszlai et Wirtz. Ah ouais, tu penses ça ? Et du coup, je me dis, peut-être que dans la rotation, Alexis McAllister pourrait se dire, il faudrait que j'aille voir ailleurs. Ok. Et c'est pour ça que je le prends au Real. Alexis McAllister, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo où on avait identifié les problèmes du Real Madrid de cette saison. Et j'avais déjà mis McAllister comme solution au milieu pour le Real. C'est vraiment un milieu créatif comme on les aime, comme en Argentine, ils aiment bien en faire. On l'avait vu à la Coupe du Monde, capable d'évoluer aussi sur le côté. Alexis McAllister, de par sa qualité technique, voilà, on voit en passe et en apport offensif, il est très très fort. Et même en défense, 92e centile en tacle, 99e en bloc, vraiment le milieu complet, mais très créatif quand même par la passe et par les dribbles. Donc voilà, pour moi, Alexis McAllister viendrait compléter parfaitement à la place d'un Tchouaméni ou d'un Valverde, si Valverde occupe cette place plutôt plus reculée de 6. Donc voilà, je mets encore Valverde ici sur le banc, oui et non, juste histoire de le mettre dans la rotation. Donc tu auras vraiment une rotation pour toi en fait. Une rotation plutôt Valverde, je pense, avec Tchouaméni. Je pense Valverde, McAllister sur des gros matchs de Ligue des Champions. Ouais. Trop offensif.
trop offensif, pas assez d'équilibre. En revanche, en Liga, je pense que tous les jours, ils arrachent les petits clubs avec un milieu comme ça, avec McAllister et Valverde. Donc voilà, mais je vais te laisser maintenant me présenter quel milieu de terrain toi tu aurais choisi. Ouais, alors, on n'a pas le même déjà. Cette fois, c'est Tant pas mieux. le même. J'ai pensé à 2 noms, et franchement, pour moi, que tu mettes l'un ou l'autre, ça sera un très gros upgrade au milieu de terrain pour les Madrilènes. La solution de rêve que j'ai décidé de plébisciter, on va aller tout de suite voir sa petite page là, parce que je pense que ça doit être quelque chose aussi. C'est Vitinha. Ok, ah ouais, tu le vois partir de Paris? Bah franchement, s'il y a un club qui peut se targuer d'avoir l'aura pour aller chercher n'importe quel joueur, et enfin tout ce que tu veux, les finances, enfin, il y a tout en vrai le Real. Je pense que c'est le club qui est capable d'attirer ces gros noms. Et on entend les rumeurs comme quoi Florentino Pérez serait quand même très chaud de prendre vraiment un galactique au milieu de terrain. Alors ce terme-là, pour moi, il faut peut-être un peu arrêter avec ça parce que ça marche plus trop le football galactique en 2025. Mais Vitinha, c'est le joueur parfait qui irait au Real Madrid. Alors comme je dis, ça c'est un peu la solution de rêve parce que on voit au niveau de la passe, on parle de créativité, c'est un Toni Kroos nouvelle génération. Tellement propre Vitinha. Enfin, pour moi, c'est le milieu de terrain parfait, certainement comme on l'a dit récemment, le meilleur milieu de terrain au monde. Donc voilà, moi je pense qu'en complément d'un Valverde dans des matchs de Liga, on peut le mettre aussi aux côtés d'un Tchouaméni. Enfin voilà, ça serait l'upgrade parfait. Après, à voir ce qui est possible de faire avec Paris. Mais moi je pense que si tu arrives à convaincre le joueur, pourquoi pas. Et il me semble que sa valeur marchande est fixée à 90 millions. Il me semble que j'avais vu ça. 80 millions même pour Vitinha. Ma solution, on va dire, de rechange, c'est Bruno Guimaraes. Que je vois plus faisable. Parce que lui, il joue dans un club, on va dire, plus de deuxième plan, de deuxième panier. Ça fait quelques années maintenant qu'il est à Newcastle. Et voilà, il s'est imposé comme un top milieu de terrain de Première Ligue. Et je pense que, en plus d'avoir la créativité, au niveau de ses passes, on voit un 93e centile en passe vers l'avant. Il a aussi ce profil un peu baroudeur, très très agressif, que je pense que le Real manquait un peu également au milieu de terrain. À côté d'un Valverde, un double pivot comme ça, bien sud-américain, je le verrais très très bien. Pour moi, c'est vraiment ces deux joueurs-là que je verrais extrêmement bien rejoindre le milieu du Real Madrid et enfin être potentiellement successeur de Toni Kroos. Donc voilà, les deux sont dans des valeurs marchandes significativement similaires. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux à 80 millions. Et si tu pouvais en choisir un seul à recruter, tu mettrais qui? Moi je mettrais Vitinha quand même, dans l'idéal. Mais étant donné, mais peut-être quand même Bruno. Parce que je doute de la faisabilité. C'était un peu le transfert de rêve. Par contre, Bruno Guimaraes, je pense que si le Real fait toc-toc, tous les jours il viendra. Ouais, c'est possible. C'est bien possible. Et donc, je mettrais Tchouaméni pour le suppléer. Donc, comme ça nous offre quand même plusieurs options de qualité. Comme on a procédé à la vente de Camavinga, l'un comme l'autre, moi je laisse la place de Dani Ceballos au milieu parce que je pense que c'est un très bon milieu de soutien. Là, on a quand même un milieu complet avec des profils différents. Si on passe maintenant sur ce fameux piston gauche, il n'y a pas trop de suspense. Il n'y a pas trop de suspense parce que ça a l'air d'être gentiment fait. Enfin, le Real a pris beaucoup d'informations, a même fait une offre, il me semble. Il s'agit forcément d'Alvaro Carreras qui joue au Benfica. L'Espagnol a que 23 ans, il est grand, mais il marque, il apporte offensivement. Et son nom est depuis des semaines maintenant associé au Real Madrid. C'est pour ça que je le verrais bien. Forcément, c'est un peu comme Huysen en fait, sauf que Huysen c'est officiel. Mais en fait, on le met parce qu'on est un peu obligé de le mettre parce que c'est presque fait. Sinon, l'autre option, c'était forcément Grimaldo, qui a joué sous Xabi Alonso aussi à Leverkusen. Donc voilà, moi je vois Carreras du coup venir prendre l'aile gauche, le piston gauche, suppléé du coup, pas par Ferland Mendy qui du coup serait en défense centrale, mais plutôt par Fran Garcia dans des matchs pour faire souffler Carreras, etc. Donc voilà, ça donnerait ça à peu près comme composition. Je verrais du coup plutôt un Tchouaméni plus reculé et un McAllister plus avancé comme ça dans un rôle de plus de 8. Bellingham un peu en soutien comme ça, un peu dans le rôle qu'il avait en fait finalement la saison où il explose, avec Vini qui serait plutôt à gauche et Mbappé qui viendrait prendre plutôt cette pointe ici. Parce que là on n'a pas trop parlé de l'attaque étant donné que comme on vous l'a dit dans les conditions, on peut pas faire trop de retouches parce que les trois là c'est des méga stars un peu intouchables. La question c'est comment les faire jouer ensemble et je pense que Xabi Alonso là il a une carte à jouer, on va voir
que donne finalement ce 3-4-3. Mhm. Est-ce que Bellingham peut retrouver un rôle préférentiel comme il l'avait sa première saison, un rôle vraiment Ouais. plus offensif, où il peut venir mettre de la présence dans la surface. Ouais. Ça sera à Pour voir. moi, c'est faisable. C'est faisable Ouais. étant donné qu'il y a 7 joueurs derrière lui, contrairement à cette saison, Mhm. où il y en avait, où Ouais, il était dans un milieu. Donc voilà, mais moi, je le verrais bien dans une position un peu plus axiale, possiblement de venir dans la surface comme ça. Vini plutôt jouer à gauche dans le demi-espace avec Carreras ici. Et Mbappé, il l'a déjà fait à Monaco. Il l'a déjà fait avec l'équipe de France, jouer plus à droite. Ouais, Plus ouais. à droite avec un Bellingham en soutien en 10 comme ça. Voilà, c'est un peu l'animation que je verrais, même si forcément jouer avec Vini et Mbappé c'est un peu problématique. C'est ça, en fait, pour moi, c'est tout le nœud du problème. Et finalement, il aurait fallu vendre peut-être l'un des deux pour vraiment faire un mercato idéal et une refonte Mhm. en profondeur. Mais voilà, je pense que le problème de ces deux joueurs, c'est qu'on sait, ils penchent à gauche. Ouais. Et en tout cas, sur la première saison, la connexion entre les deux, elle était presque inexistante, malheureusement. Donc voilà, va falloir aussi que ça se règle sur le terrain, cette histoire. Mais moi, je serais également pour une animation offensive similaire. Voilà, j'ai mis la même. Ce qui est d'ailleurs un petit peu paradoxal, c'est que Arda Güler et Brahim Diaz, c'est vraiment des joueurs faits pour jouer sous le système de Xabi Alonso. Ouais, c'est clair. Donc, Vraiment en 10 comme ça. ouais, c'est parfait en fait. C'est un ouais. peu les profils à la Wirtz, justement. Les profils exactement, qui nous met bien pour vraiment être sous l'attaquant comme ça. Ouais. Donc, je vais encore compléter avec mon piston gauche. Pareil, j'ai mis Carreras, suppléé par Fernand Mendy. Donc voilà, je vais vite les rajouter pour avoir la compo complète. Voilà, donc j'ai dit Fran Garcia parce que lui, je pense qu'offensivement, il peut aussi rendre des services, même si on sait que défensivement, c'était pas la folie. Ouais. Voilà. Moi, j'ai encore laissé un poste. Moi j'ai dit, aussi, je dis-toi. pensais à un numéro 9 remplaçant. J'en avais également un. Ouais. Et du coup, je vais juste terminer avec ça. Ah, finalement, tu vas en prendre un. J'en avais noté un, mais c'est vraiment si c'est faisable, si le Real a envie ou pas, ça dépend. Ouais. Moi, selon moi, il faut en prendre un pendant la rotation. Le seul problème que je vois ça, c'est que ça bouge complètement Hendrik en fait. Ah, mais moi, je le prête. Ok. C'est ça que je voulais dire. C'est que Hendrik, je l'envoie en prêt. Il est très jeune. Qu'il aille faire ses armes ailleurs, ce serait une très bonne chose. J'ai même pensé à un prêt pour Arda Güler, pour te dire. Ouais, ok. Donc, oui, alors dans le cas où tu prêtes Hendrik, oui, forcément, tu prends un 9 pour faire rentrer en fin de match quand il y a besoin de présence dans la surface de la tête, par exemple, etc. Et étant donné qu'on a déjà dépensé pas mal pour Hincapié, pour Huyssen, pour Carreras, McAllister, sa valeur marchande, j'ai oublié de le préciser avant, mais c'est 100 millions d'euros. Donc, il est très, plus cher très que Di Maria chez Vitinha. Ouais, c'est très très cher. C'est pour ça que je prends un 9 qui est libre cet été. Et je prends Jonathan David du LOSC qui est libre cet été. Voilà, ses prétentions salariales, étant donné qu'il joue à Lille, ne doivent pas être extrêmement élevées. C'est un 9 qui assure ses buts, qui est bon dans la surface. Voilà, si on regarde sa page, son radar FBref, Jonathan David, c'est vraiment l'attaquant complet qui ne sera jamais top tier, mais qui va toujours assurer ses buts. Voilà, très fort comme même dans la surface, et aussi qui n'est pas, qui n'est pas un peintre avec ses pieds et qui ne va pas t'assurer, parce que Roselu c'était quand même un peu cet attaquant pivot qui n'était pas très technique, mais voilà, David quand même un petit peu plus. Et puis il a quand même un peu d'activité défensive, ce qui manquait au Real Madrid cette saison chez les attaquants. Voilà, on a souvent parlé même au Paris Saint-Germain quand il y avait Neymar et Messi, on a souvent parlé du 7+3, voilà exactement. Et voilà, et du coup je pense que Jonathan David est un peu cet attaquant qui accepterait le rôle de remplaçant, qui pourrait rentrer en fin de match un peu comme le faisait Roselu, pour amener de la présence dans les 16 mètres. Et puis étant donné qu'il vient libre, ça n'impacte pas forcément les finances du club. Alors moi j'ai pensé à un coéquipier de Carreras, figure-toi. Ok. C'est le grec Victor Pavidis. Ouais. Parce que pareil, un peu comme Jonathan David, c'est un 9 qui a ses qualités, de numéro 9 vraiment. On l'a vu en Ligue des Champions notamment, franchement très très bon joueur, je dirais de complément ici dans cette attaque. Voilà, il est vraiment ce profil qui manque à l'attaque madrilène, un peu à la manière d'un Jonathan David, pardon. Il est encore jeune d'ailleurs, il me semble qu'il a 25 ans, Victor Pavidis. Donc il a encore de belles années devant lui et je pense que le challenge vraiment madrilène peut l'intéresser. On voit son radar statistique, c'est encore autre chose pour le coup. Ouais. J'ai vu ça, j'étais choqué pour le coup parce que, en termes de numéro 9, c'est quelque chose. Il a pas grand chose à envier à Victor Gyökeres finalement. Ouais. Il a un peu moins la cote, il vaut que 35 millions. Donc moi je pense qu'il y a un bon coup à aller faire là-dessus et avoir, je pense que dans certains matchs de Ligue des Champions c'est toujours intéressant d'avoir un profil de 9. On l'a vu avec Roselu la dernière année où ils vont la prendre. Donc voilà, moi je pense que Pavidis
Ça serait une excellente prise. Pour terminer du coup ce mercato idéal, donc voici mon 11, qui est assez semblable hein, du coup à celui de Robin. Moi, comme je vous l'ai dit, je vois vraiment une rotation entre les défenseurs centraux. On a vraiment de la qualité maintenant à voir au niveau des blessures. Militao, il y a des interrogations. Rudiger également, son niveau qu'il a montré la saison dernière, c'était pas terrible. Mais voilà, des prises intéressantes comme Oysone Nkapié, des jeunes comme Jacobo Ramon et Raúl Asensio. De nouveaux pistons, on verra ce que ça donne, mais c'est vraiment des gars là, je pense que tu mets sur leur qualité première. Carreras, il jouait déjà comme ça à Benfica. Alexander Arnold, on a souvent moqué ses errances défensives. Bah là, je pense qu'il aura vraiment, on va dire, l'opportunité de montrer toutes ses qualités offensives. On sait qu'il a une patte droite très très envenimée. Par contre, il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Mais il n'y a pas Vidis, on verra après. Moi, je pense que ça peut fonctionner sans neuf. On a déjà vu des équipes aller loin en Ligue des Champions et même la gagner sans réel numéro 9. Il faut juste trouver l'animation qui va. Ça sera vraiment ça. Mais le milieu de terrain, un peu à ta manière, moi je vois Guimarães un petit peu plus en retrait, Valverde plus haut, qui peut faire aussi parler sa frappe de loin. Donc moi je pense que sur le papier, ces effectifs qu'on vous propose, ils sont très beaux. Ouais. Xabi Alonso, c'est un entraîneur en qui je crois. Si on passe un petit peu maintenant, je dirais sur comment tu vois toi la saison du Real, s'ils arrivent à faire un peu des recrues du type que celle dont on a moi je pense que peu importe les transferts qu'ils vont faire et qu'ils ont déjà fait, parce que faut le dire, ils ont fait des super prises. Carreras, c'est un jeune en devenir, on verra ce que ça donne. Alexander Arnold, c'est top du top. Oysone, un jeune aussi en devenir qui a déjà la cote, qui est déjà super fort, qui performe au plus haut niveau. Peu importe tous les transferts qu'ils vont faire, ça va dépendre de ce que Xabi Alonso instaure dans le vestiaire. Pour moi, ils pouvaient partir avec le même effectif que cette saison. Je pense que ils peuvent être prétendants à la Ligue des Champions si Xabi Alonso arrive à mettre en place une équipe avec une mentalité qui défend, avec un équilibre, le pressing, etc. Mais après, c'est à voir, est-ce qu'il va réussir? Parce qu'on a souvent vu des entraîneurs qui ont performé extrêmement bien dans leur premier club, comme c'était le cas de Xabi Alonso Leverkusen, et qui finalement, arrivés sur le devant de la scène, se cassent la figure. Thiago Motta, par exemple, le dernier en date à qui j'ai pensé. Donc voilà, moi je suis très impatient de voir comment ça va s'animer tout ça. On va voir ça également très vite, vu que la Coupe du Monde des clubs a donné son départ. Et on va voir déjà ce Real Madrid de Xabi Alonso, qu'est-ce que ça va donner? Va-t-il aligner ce 3-4-3? Ça sera tout pour nous les amis, je pense, sur ce mercato. On va terminer avec la petite unpopular de fin de vidéo comme d'habitude. Donc Robin, c'est à ton tour et on t'écoute. Alors je vais forcément donner une unpopular en rapport avec le Real Madrid. C'est 2 poids 2 mesures. Je vais dire que pour moi, sur les 10 prochaines années, le Real Madrid, soit ils prennent 5 Ligues des Champions, soit ils en prennent pas. Soit Xabi Alonso arrive à réinstaurer une dictature, comme on l'a vu sur ces 10-15 dernières années, et le Real est injouable de nouveau, il arrive à instaurer de nouveau une mentalité de gagnant comme il y avait avec l'ancienne génération, Kroos, Modric, Casemiro, CR7, Benzema. Soit ça ne fonctionnera pas, et le Real va mettre un bon moment à reconstruire une équipe complète, etc. Ils ne prendront aucune Ligue des Champions sur les 10 prochaines années. Une populaire un petit peu du futur. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Bon les amis, c'en est tout pour cette première vidéo Mercato Idéal. N'hésitez pas à vous donner vos avis sur ces 11 qu'on vous a concoctés sur les recrues. Si vous avez potentiellement d'autres noms à nous souffler, même voilà, d'autres idées tactiques. En tout cas, on sera très heureux de débattre avec vous. On va également vous proposer toute une série de Mercato idéaux sur les plus gros clubs européens. Ça arrivera tout le long d'été. On continuera certainement avec Manchester United la semaine prochaine, voilà, parce que là-bas aussi il y a beaucoup de chantiers en cours. Il y a du boulot. Donc voilà, ça sera tout pour nous les amis. Prenez soin de vous. Un bel été, profitez bien et à tout bientôt. Ciao ciao. Ciao les gars.